Et Nicole Sanker, députée sortante dans la deuxième circonscription, est notre invitée ce soir. Nicole Yorana. Yorana Jeanne et Yorana à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Un mot sur l'assiduité des députés polynésiens qui est souvent pointée du doigt. Comment l'expliquer? Alors, c'est vrai que sur ce site, député.fr, nous sommes en compétition avec les députés qui vivent en métropole. Donc, il y a déjà l'éloignement. Ensuite, il y a eu la période Covid où pendant un moment, moi-même, je ne me suis pas rendue à l'Assemblée nationale. Nous travaillons en visioconférence. Mais en fait, la présence à l'Assemblée ne résume pas le bilan d'un député. J'aimerais bien développer justement, quel bilan est-ce que vous tirez de votre mandat de 5 ans? Alors, au niveau de mon bilan personnel, ce sont des rapports parlementaires sur la continuité territoriale, par exemple. Il y avait une inéquité de traitement entre les Polynésiens et les ultramarins. Aujourd'hui, c'est chose faite. Lorsque vous voulez prétendre à la continuité territoriale, ce n'est plus 25 000 francs d'aide que vous avez, mais 40% du billet d'avion. Nos sportifs, nos doctorants, nos artistes peuvent aussi bénéficier de 2 billets par an, par exemple. Donc, c'est sur ces rapports parlementaires. Il y en a eu un aussi sur l'ITR, l'impact de l'ITR, ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat sur l'extinction de l'ITR et la mise en place d'un dispositif alternatif est ouvert depuis le 15 mars. Vous avez aussi la situation des militaires avec cette proposition de loi que j'ai déposée et le président Macron a acté par un décret cette possibilité pour nos militaires d'avoir aussi la prime d'installation. Vous avez aussi le sujet du CIMM. Aujourd'hui, il y a un gros souci pour ramener nos Polynésiens qui exercent en France, en Polynésie française. J'ai réussi à réouvrir le débat et aujourd'hui, nous sommes en pleine réforme du CIMM afin que priorité soit donnée à nos Polynésiens exerçant en France. Quelle est la complexité pour un député polynésien justement de faire passer ces propositions de loi? Alors, c'est vrai que ce n'est pas la présence à l'Assemblée qui feront avancer les dossiers. Ce sont évidemment les rencontres avec les ministres, avec les différents services, avec les conseillers, les différentes auditions, un travail aussi avec les autres députés. Parce que s'il y a bien un constat qui est fait, aujourd'hui, en France, il y a 3 types de Français. Il y a les Français de France, les Français des Outre-mer et les Français du Pacifique. Pendant mon mandat, j'ai tenu à ce qu'il y ait une égalité de traitement entre les Polynésiens et les Français d'outre-mer. Merci Nicole pour ces précisions. Concernant les législatives, même si vous n'êtes pas arrivé au premier tour, votre parti, le Ahireya Polynesia, récolte 13% des suffrages, soit 11 667 voix. Comment analysez-vous ces chiffres? Alors, avant de te répondre, Jeanne, je souhaiterais remercier tous les électeurs qui se sont rendus aux urnes lors de ce premier tour, mais surtout un grand merci à tous ceux qui ont porté leur confiance sur le projet de Ahireya Polynesia. Il est vrai que aucun de nous n'est qualifié au second tour. Nous prenons acte. Nous avions proposé un projet de changer la politique. Apparemment, les Polynésiens sont sur d'autres sujets, mais en tous les cas, nous sommes satisfaits des résultats. C'est vrai, aujourd'hui, c'était notre baptême de feu. Aujourd'hui, nous sommes inscrits dans l'échiquier politique et nous n'allons pas nous arrêter là. Bien sûr, il y a les élections territoriales en 2023. Quelle est la consigne de vote pour le second tour des législatives? Alors, Ahireya Polynesia prône pour le libre vote, puisque nous n'allons pas entrer dans un débat autonomie, indépendance. Nous avons proposé un projet, nous donnons la liberté de vote à nos électeurs sur ce second tour. Merci Nicole Sanker d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Maruru.